Salut mes chers élèves. Dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les équations sur la fonction de logarithme népérien. Dans notre dernier cours, on a vu comment résoudre une équation avec la fonction logarithme népérien. Donc d'abord, on doit étudier les contraintes sur l'inconnu et ensuite, à partir de cette étude, donner un domaine de validité et ensuite résoudre l'équation, puis choisir là où les solutions qui respectent la condition du domaine. Donc voilà, nous allons continuer avec ce cours. Voici un autre exercice. Résoudre dans R. A, lnx plus 2 est égal à 1 plus lnx moins 3. B, lnx au carré plus 7 lnx moins 6 est égal à 0. C, ln racine carrée de 2x moins 3 est égal à ln 6 moins x moins 1 demi lnx. Voilà, c'est cet exercice que nous aurons à résoudre dans notre cours d'aujourd'hui. Maintenant, comme à l'ordinaire, on va commencer par le commencement. J'écris la première équation telle qu'elle est. C'est lnx plus 2 est égal à 1 plus lnx moins 3. Maintenant, la première étape, c'est l'étude des contraintes sur l'inconnu x. Nous avons vu que ln quelque chose n'existe pas si cette chose-là n'est pas strictement positive. C'est pourquoi, pour que lnx plus 2 existe, il faut que x plus 2 soit strictement positif, c'est-à-dire supérieur à 0. De même, lnx moins 3 existe, c'est si x moins 3 est strictement positif, c'est-à-dire supérieur à 0. Ceci nous emmène à x supérieur à moins 2, x supérieur à 3. À l'aide d'un tableau de simultanéité, on trouve la solution commune. Donc, x supérieur à moins 2, ce sont toutes les valeurs qui sont plus grandes que moins 2, c'est-à-dire moins 2 à plus infini. X supérieur à 3, ce sont toutes les valeurs qui sont supérieures à 3. Donc, c'est 3 à plus l'infini. Maintenant, l'intersection, c'est encore 3 à plus l'infini. Donc, le domaine de validité de l'équation, c'est 3 à plus l'infini. Donc, une valeur sera admise, c'est si cette valeur-là est comprise entre 3 et plus l'infini. Maintenant, on commence avec la résolution de l'équation. lnx plus 2 est égal à 1 plus lnx moins 3. À présent, nous allons faire de notre mieux de ramener l'équation sous la forme ln(a) égale à lnb. Donc d'abord, et dans cette partie, j'ai déjà ln(a), mais je vais faire l'apparition de lnb dans cette partie. Puisque j'ai 1 plus quelque chose, je vais transformer 1 en ln quelque chose. Nous avons vu à partir même de la définition de la fonction logarithme népérien, la fonction logarithme népérien possède une base. Cette base, c'est e, dont l'image par la fonction logarithme donne 1. C'est pourquoi 1 peut être remplacé par ln(e). Donc, l'équation devient, c'est lnx plus 2 est égal à ln(e) plus lnx moins 3. Maintenant, on a la somme ln(a) plus lnb. ln(a) plus lnb, ça donne ln(a) par b. Donc, ça, c'est un théorème. Nous avons étudié cette propriété dès le premier cours. ln(a) plus lnb, c'est ln(a) par b, puisque a et b ici sont strictement positifs. On a déjà étudié le cas. Maintenant, on a lnx plus 2 égale à ln et facteur de x moins 3 qui donne ln et x moins 3z. Donc, en chassant les parenthèses, les petites parenthèses, ça donne et x moins 3z. Donc, on a ln et x moins 3z. Maintenant, nous avons vu, puisque la fonction logarithme népérien est une fonction qui est bijective de R star plus vers R. Cependant, si on a ln(a) égale à lnb, la solution unique, c'est a égale à b. Parce qu'une fonction qui est bijective veut dire qu'elle est à la fois injective et surjective. Donc, par injection, on peut dire que x plus 2 donne et x moins 3z. Maintenant, on transpose pour tirer x. J'écris à nouveau et x moins x est égal à moins 3z moins 2 en faisant la transposition. Maintenant, on multiplie par moins 1, x devient moins x, moins et x devient et x. Moins 3z, 3z, moins 2 plus 2. Maintenant, je mets x en évidence. C'est x facteur de e moins 1 est égal à 3z plus 2,
Donc x donne 3z plus 2 sur e moins 1. Donc cette solution-là est acceptable. Pourquoi? Parce que une valeur approchée de 3z plus 2 sur e moins 1, c'est 5 points quelque chose. C'est 5.9 en vous. Donc cette valeur-là est voisine de 5.9. Or, 5.9 appartient à l'intervalle 3 plus l'infini. C'est pourquoi l'ensemble des solutions donne 3z plus 2 sur e moins 1. Donc, c'est la solution de la première équation. Donc, sans plus tarder, on continue avec la deuxième équation. La deuxième équation, c'est ln x au carré plus 7 ln x moins 6 égale à 0. Eh bien, on continue. Pour résoudre l'équation, on écrit l'équation. C'est ln x au carré plus ln x, 7 ln x moins 6 égale à 0. Voici l'équation. Ok, donc, comme à l'ordinaire, pour commencer avec la résolution de cette équation, on devrait commencer par l'étude des contraintes. Mais c'est simple ici. On a ln x d'une part, ln x d'autre part. Donc, c'est x supérieur à 0 tout simplement. Et si nous remarquons bien, cette équation se présente sous la forme d'une équation du second degré d'inconnu ln x. Eh bien, on fait un changement de variable, on pose ln x égale à t, où t est un réel, et x supérieur à 0. Eh bien, de ce fait, l'équation du second degré devient t carré plus 7t moins 6 égale à 0. Ok, voilà, on a une équation du second degré. Comme à l'ordinaire, pour la résolution d'une équation du second degré, on calcule le discriminant delta. C'est b carré moins 4ac. B ici, c'est 7. A, c'est 1. C, c'est moins 6. On remplace toutes ces lettres par leur valeur. Eh bien, on a 49 plus 24. 49 plus 24 donne 73. Racine carrée de delta donne racine carrée de 73. Donc, pour avoir la solution, on doit rechercher t d'abord. Eh bien, suivant la formule pour trouver lorsque delta est strictement positif, on dit que l'équation du second degré admet deux racines réelles distinctes. Eh bien, la première, on pourrait prendre moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Et l'autre, moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Donc, avec moins b plus racine carrée de delta sur 2a, on a moins 7 plus racine carrée de 73 sur 2a. C'est 2 par 1 qui donne 2. L'autre, c'est moins 7 moins racine carrée de 73 sur 2. Ok, maintenant, on revient à l'équation ln x égale à t. Eh bien, on a ln x égale à, d'une part, moins 7 plus racine carrée de 73 sur 2. D'autre part, ln x est égal à moins 7 moins racine carrée de 73 sur 2. Ok, maintenant, l'objectif pour résoudre une équation d'inconnu ln, après l'étude des contraintes, il faut toujours mettre ça sous forme, et il faut mettre l'équation d'inconnu ln et avec la fonction ln, il faut toujours prendre le soin, il faut toujours faire de son mieux de mettre ln et l'équation sous la forme ln a égale à ln b. À présent, on a ln a égale à quelque chose. Eh bien, nous allons faire de notre mieux de transformer ça sous forme ln a égale à ln b. Eh bien, moins 7 plus racine carrée de 73 sur 2, c'est moins 7 plus racine carrée de 73 sur 2 par 1, parce que 1 est neutre pour la multiplication. Et ce 1 signifie, pour la fonction logarithme, c'est ln e. Eh bien, on fait ça de même pour dans l'autre partie. C'est moins 7, moins racine carrée de 73 sur 2 par 1, qui donne moins 7 moins racine carrée de 73 sur 2 par ln e. Maintenant, nous savons que lorsqu'on a, suivant l'une des propriétés de la fonction logarithme népérien, lorsqu'on a ln a exposant m, ça donne m ln a. Eh bien, si on a ici m, c'est cette valeur par ln a, où a est égal à e, eh bien, on peut mettre ça comme puissance. De même, on peut faire ça ici, on met ça comme puissance. Eh bien, c'est ce qu'on fait ici. Le coefficient ici, ça c'est m, qui devient ln a exposant m. Donc, on trouve ln x égale à ln e exposant moins 7 plus racine carrée de 73 sur 2. Ok? Donc, puisque ln a égale à ln b veut dire que x égale à a égale b, eh bien, de ce fait, on dit que x est égal à e exposant moins 7 plus racine carrée de 73 sur 2. On fait de même dans cette partie. C'est ln e exposant moins 7 moins racine carrée de 73 sur 2 qui donne x égale à
exponentielle moins 7 moins racine carrée de 73 sur 2. Donc, vous voyez, nous étions en train de résoudre ln x égale à t prime ou ln x égale à t second. C'est pourquoi on trouve deux cas, ok? On résout ça simultanément, ok? Maintenant, l'ensemble des solutions, c'est x égale à moins 7 plus racine carrée de 73 sur 2 ou x égale à moins 7 moins racine carrée de 73 sur 2. Donc, c'est moins 7 plus ou moins racine carrée de 73 sur 2. Donc, on pourrait mettre ça d'un seul coup. Donc, le plus ou moins veut dire, on a moins 7 plus racine carrée de 73 sur 2, exponentielle moins 7 plus racine carrée de 73 sur 2, ou exponentielle moins 7 moins racine carrée de 73 sur 2. Donc, on pourrait mettre ça d'un seul coup, plus ou moins. OK? Maintenant, pour terminer avec le cours d'aujourd'hui, il y a la partie C. C'est ln racine carrée de 2x moins 3 est égal à ln 6 moins x moins 1 demi ln x. Comme à l'ordinaire, on commence par étudier les contraintes sur l'inconnu. OK? Donc, ln racine carrée de 2x moins 3 n'existe pas si racine carrée de 2x moins 3 n'est pas strictement positif. Et nous avons vu, dans les études des fonctions irrationnelles, racine carrée de 2x moins 3 n'a pas de sens si 2x moins 3 est strictement négatif. Donc, 2x moins 3 devrait être positif, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0. Mais pour la fonction logarithme, 2x moins 3 doit être supérieur strictement à 0. Et bien, c'est pourquoi je fais et la précision 2x moins 3 supérieur à 0. Si on met supérieur ou égal ici, eh bien, nous allons avoir le cas où x prend la valeur 3,5 qui va nous donner ln 0 qui n'existe pas. Eh bien, c'est pourquoi on écrit de préférence 2x moins 3 strictement supérieur à 0. On fait de même pour ln 6 moins x. ln 6 moins x doit être 6 moins x doit être un nombre strictement positif. Eh bien, 6 moins x supérieur à 0. ln x, x doit être strictement positif. X supérieur à 0. Eh bien, nous avons ces trois inéquations. Avec ces trois inéquations, nous allons pouvoir dresser le domaine de validité de l'équation. Eh bien, ça nous donne 2x supérieur à 3. Ici, 6 supérieur à x supérieur à 0. Maintenant, x supérieur à 3,5, x inférieur à 6, x supérieur à 0. Donc voilà, à partir de ces trois inégalités, nous allons trouver une inégalité finale qui va nous donner le domaine de validité de l'équation. Eh bien, x supérieur à 3,5, ce sont toutes les valeurs qui sont supérieures à 3,5. Donc c'est de 3,5 à plus l'infini. X inférieur à 6, ce sont toutes les valeurs qui sont inférieures à 6. Donc c'est moins l'infini à 6. X supérieur à 0, ce sont toutes les valeurs qui sont plus grandes que 0. C'est donc de 0 à plus l'infini. Eh bien, en regardant bien dans le tableau, la solution commune, c'est entre 3,5 et 6. Eh bien, 3,5, 6 est donc le domaine de validité de l'équation. Eh bien, on doit accepter une valeur où une solution sera acceptable, c'est si elle est comprise entre 3,5 et 6, sauf 3,5 et 6. Eh bien voilà, nous allons résoudre à présent l'équation. Ok, nous savons bien déjà, pour la résolution d'une équation logarithme, après l'étude des contraintes, il faut toujours faire de son mieux de ramener l'équation sous la forme ln A égale à ln B. Eh bien, nous allons écrire l'équation sous la forme ln A égale à ln B. On écrit à nouveau l'équation. C'est ln racine carrée de 2x moins 3 est égal à ln 6 moins x moins 1 demi ln x. Je transpose moins 1 demi ln x. Ça donne ln racine carrée de 2x moins 3 plus 1 demi ln x est égal à ln 6 moins x. Maintenant, avec l'une des propriétés mathématiques, mln A donne ln A exposant m. Eh bien, je transpose. Je mets 1 demi comme exposant de x. Ça donne ln racine carrée de 2x moins 3 plus ln x exposant 1 demi est égal à ln 6 moins x. ln x exposant 1 demi, nous avons vu que lorsqu'on a racine carrée de 2, ça donne 2 exposant 1 demi. Racine carrée de x, c'est bien x exposant 1 demi. Eh bien, donc, ça donne ln racine carrée de 2x moins 3 plus ln racine carrée de x est égal à ln 6 moins x. Maintenant, avec la propriété ln A plus ln B, ça donne ln A par B. Eh bien, j'écris ln A par B est égal à ln 6 moins x. Eh bien, on peut effectuer le produit ici, si on veut. Donc, ce n'est pas
nécessaire, mais on pourrait faire ça pour écrire plus simplement. C'est racine carrée de A par racine carrée de B, ça donne racine carrée de A par B. Donc ça donne 2x carré moins 3x en faisant le produit A par B. Donc ln racine carrée de 2x carré moins 3x donne ln 6 moins x. Mais cependant, ce qui nous intéresse ici, ce sont ces deux-là. C'est racine carrée de 2x moins 3, racine carrée de x. Ok, ce n'est pas le produit, ce n'est pas le signe du produit qui nous intéresse, mais c'est le signe de 2x moins 3 directement, puis celui de x. Ok. Maintenant, suivant la propriété ln a égale à ln b, eh bien, on déduit que racine carrée de 2x moins 3x est égal à 6 moins x. Parce que lorsque ln a est égal à ln b, par injection, on déduit que a donne b. Eh bien, a donne b. Maintenant, ici, on trouve une équation irrationnelle. Ok, donc avant même la résolution de cette équation, puisque l'équation initiale c'était racine carrée de 2x moins 3 par racine carrée de x, on devrait avoir 2x moins 3 supérieur à 0 parce que c'est sous un radical. On a déjà ce cas. Ok, on devrait avoir x supérieur à 0, on a déjà ce cas. On devrait avoir 6 moins x supérieur à 0, on a déjà ce cas. 6 moins x supérieur à 0, c'est ce qui donne x inférieur à 6. Donc, le domaine de validité prétrouvé est donc conforme pour la résolution de cette équation irrationnelle. Donc, on n'a pas besoin d'aller étudier une nouvelle contrainte. Il suffit, donc, on n'a pas besoin d'aller étudier d'autres contraintes concernant l'équation. Il suffit de conserver le même ensemble de valeurs que nous avons dès le commencement. Ok, maintenant, nous allons élever les deux membres au carré pour isoler le radical. En élevant les deux membres au carré, on trouve 2x carré moins 3x est égal à 6 moins x au carré. Maintenant, 2x carré moins 3x donne 6 moins x au carré, c'est a moins b au carré, c'est le premier au carré qui donne 36, moins 2 fois le premier par le second qui donne moins 12x, plus le second au carré qui donne x carré. Maintenant, on transpose, ça donne moins 36 plus 12x, moins x carré. Donc, en transposant, donc, on a 2x carré moins 3x et moins 36 plus 12x moins x carré égale à 0. Maintenant, on fait la réduction. 2x carré moins x carré, ça donne x carré. Moins 3x plus 12x, ça donne 9x. Moins 36 égale à 0. Donc, on fait la réduction et on ordonne suivant la puissance de x de façon décroissante. Maintenant, on trouve une équation du second degré comme à l'ordinaire. On résout ça suivant la méthode de discriminant. On calcule delta b carré qui est égal à b carré moins 4ac. B c'est 9, A c'est 1, C c'est moins 36. Donc delta donne 9 au carré moins 4 par 1 par moins 36. Maintenant, 9 au carré donne 81. Et moins 4 par 1 par moins 36. Donc, la règle des signes donne le signe plus. Et ça donne en tout 144. 144 plus 81 n'est autre que 225. Donc, la racine carrée de delta, c'est racine carrée de 225 qui donne 15. Puisque c'était une équation du second degré, donc on va trouver les racines de cette façon. C'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Moins b c'est moins 9 plus racine carrée de delta sur c'est 15 sur 2. Donc moins 9 plus 15, 6 sur 2, ça donne 3. L'autre racine c'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a qui donne moins 9 moins 15 sur 2. Moins 9 moins 15 donne moins 24 sur 2 qui donne moins 12. Donc suivant l'étude que nous avons fait sur les contraintes, le domaine de validité c'était 3,5 à 6. Donc 3,5 à 6, dans 3,5 à 6, on part de après 1.5. Donc après 1.5 jusqu'à 6, on va passer quand même par 3. Donc la valeur 3 est acceptable. Mais entre 3,5 à 6, on n'a pas moins 12. Okay? Il n'existe pas de nombre négatif entre 3,5 et 6. Donc moins 12 est sans doute à rejeter. Donc l'unique solution acceptable, c'est 3. Eh bien, c'est donc l'ensemble des solutions finales de l'équation. Ok, donc si vous avez des questions à me poser, vous pouvez me l'envoyer et me les envoyer. Et de plus, je vous conseille ou vous encourage à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Ok, merci et bonne journée.